Bonjour, chers Ukrainiens. Aujourd'hui a été une journée très chargée. Tout d'abord, la réunion de l'état-major. Format étendu, rapport détaillé. Zaloujny, Syrski, Tarnavski, Moskalev, Naïev. La situation dans les principales directions. L'Est est très difficile. C'est douloureux. Mais nous faisons tout pour survivre. Dans le Sud, la situation est assez dangereuse dans certaines zones, mais nos soldats savent comment répondre à l'occupant. Odessa et la région de la mer Noire sont sous contrôle. Nord, nos soldats dans cette zone peuvent voir toutes les intentions de l'ennemi. Nous nous renforçons là où c'est nécessaire. Il y a eu un rapport du directeur du renseignement militaire ukrainien Budanov sur les intentions actuelles de l'occupant. Il y a des décisions sur notre contre-action. Séparément et de manière très détaillée, la question de la production et de la fourniture de munitions et d'armes a été examinée. Bien sûr, je ne peux pas partager publiquement les détails. Mais c'est un travail significatif. Je suis heureux d'entendre à la réunion que même dans de telles circonstances, nous avons le potentiel nécessaire. Dans la soirée, je reçois des rapports détaillés sur la situation à Kherson. À la suite d'une nouvelle attaque russe, le pipeline principal, qui assurait le chauffage d'environ 600 maisons, plus de 40 000 personnes a été endommagé. Les travaux de réparation se poursuivront sans interruption jusqu'à ce que l'approvisionnement en chaleur soit rétabli. Et nous le ferons. Peu importe ce que ces terroristes et bâtards russes font, nous rétablirons tout. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec le Premier ministre espagnol, qui est arrivé à Kiev. Je l'ai remercié pour le soutien politique et de défense très important. Pour le fait que pendant une année de guerre totale, l'Espagne s'est tenue à nos côtés pour nous aider à défendre contre la terreur russe. C'est une coopération très précieuse. C'est ici, sur notre terre, que nous défendons les valeurs mêmes qui sous-tendent la vie non seulement de notre peuple, mais aussi de la grande majorité des nations européennes. Bien entendu, la vie de l'Espagne repose également sur ces valeurs. C'est pourquoi nous nous comprenons très bien. L'Espagne fait partie de notre coalition de chars. L'Espagne nous a aidés à protéger notre ciel. Il existe de nombreux autres paramètres de soutien, à la fois déjà mis en œuvre ou prévus. Aujourd'hui, j'ai rencontré une délégation du réseau parlementaire mondial United for Ukraine. Il s'agit de représentants de 13 parlements de pays européens et du Parlement européen. Le sujet de la réunion est absolument clair: des armes pour nos soldats, des sanctions contre l'État terroriste et la mise en œuvre de nos initiatives de paix, y compris la formule de paix. J'ai parlé avec le président égyptien, notamment de la protection du droit international, de notre travail pour rétablir la sécurité alimentaire, et de certains aspects des relations bilatérales. Ce fut une bonne conversation. J'ai passé une grande partie de la journée à préparer les événements diplomatiques de demain. Nous devons tout faire pour les rendre efficaces pour l'Ukraine. Vraiment significatif non seulement du point de vue du symbolisme, car ce sera le 24 février, mais aussi du point de vue des bénéfices réels pour notre défense. Gloire à nos soldats. Gloire à chacun d'entre eux qui est maintenant au combat. Merci à tous ceux qui nous aident. Gloire à l'Ukraine.